Clairement, est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron de rendre des comptes? Mais oui, mais je crois qu'il n'est pas disposé à le faire visiblement, puisque de toute façon... Mais de quelle manière? Avant la présidentielle, vous lui demandez de s'expliquer? Mais de toute façon, clairement, cette situation, enfin, si nous étions dans une démocratie parfaite, le scandale McKinsey serait en mesure d'empêcher le président de la République d'être candidat à l'élection présidentielle. Voilà, on parle quand même de gros recours à des cabinets privés et de gens qui ne payent pas d'impôts en France. C'est un scandale absolu. Je veux dire, il y a eu mensonge vraisemblablement devant une commission parlementaire. Voilà de quoi on parle au cœur de l'élection présidentielle. Donc je comprends que les Français s'en émeuvent. Et il faut expliquer les choses. Le président de la République, pour vous, il ne devrait pas se présenter aujourd'hui suite à cette affaire. En tout cas, il ne devrait pas simplement se cacher derrière l'idée de l'attribution des marchés publics. Ça va au-delà de ça, y compris sur la question fiscale et sur le recours accru. Enfin, pardon, mais puisque vous en reparlez, McKinsey, par exemple, avant d'être choisis en France pour la campagne vaccinale, ils avaient été condamnés aux États-Unis parce qu'ils avaient participé à la campagne de diffusion d'une molécule qui s'est révélée être une molécule pour laquelle des milliers de personnes ont fait des overdoses, etc. C'est pas forcément des gens qui sont partout très recommandables. Dès lors que ça va dans le bon sens, qu'est-ce qui vous coûte de dire que nous serions capables, nous, avec le président de la République, de faire des choses qui vont dans le bon sens? Si la situation exige de cuisiner un gros gâteau et que vous m'offrez que 3 miettes, je vais pas vous dire que je suis d'accord avec vos 3 miettes. Alors, c'est intéressant. Il faut 100 000 soignants de plus à l'hôpital. Voilà la vérité. Je vais aller un peu plus loin. Vous connaissez la souffrance? Moi, je veux dire, la semaine dernière, j'étais dans un CHU, je rencontrais une infirmière, parce que M. Macron, dans sa lettre aux Français, il règle le sort de l'hôpital en 3 mots. Nous avons investi dans l'hôpital, virgule, on passe à autre chose. La souffrance à l'hôpital, vous êtes quand même mieux placé que moi, a priori, pour la connaître. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui me disent, si vous n'y arrivez pas, si vous ne gagnez pas l'élection, dans les 5 ans qui viennent, j'aurai rendu ma blouse parce que on est pris à la gorge. Voilà la vérité. Et c'est vous le ministre de la Santé, c'est pas moi à cette heure, d'accord? À longueur de débat, cette réalité, vous la fuyez. 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de Français. La vérité, c'est que pendant que M. Véran, ce matin en conférence de presse, conseille aux Français de débrancher la prise, de baisser la clim, d'éteindre la lumière, une petite minorité dont vous refusez de parler se vautre dans les yachts, dans les jets privés, dans les hôtels de luxe. Et pour vous, ça n'est pas une réalité. Alors si ça n'est pas une réalité, voici quelques exemples très concrets. Monsieur Renaud Laplanche, 1,2 milliard, plus 264% en un an. Monsieur Yves Journel, 2,2 milliards, plus 193% en un an. Voilà la réalité que vous refusez pendant que vous proposez à la grande masse des Français vos primes et vos chèques à la noix. Aujourd'hui, avec votre système de retraite à 60 ans, c'est 33 milliards d'euros à trouver en plus d'aujourd'hui. Moi, mon système, c'est 20 milliards d'euros qui seront donnés aux retraités supplémentaires par rapport à aujourd'hui. Donc on a 53 milliards de différence entre nous. C'est une question de partage? Non, c'est pas du tout une question de partage. C'est très simple, les Français vont me comprendre. Aujourd'hui, une personne qui gagne 1 400 € net, moi je veux lui baisser ses cotisations retraite de 30%. Et non, je veux lui baisser ses cotisations retraite pour lui augmenter son salaire de 3%. Non, je veux lui augmenter. Baisser les cotisations, c'est le salaire. Non, je veux baisser ses cotisations retraite, c'est l'État qui les prendra à la charge et je lui augmente son salaire net. Donc les impôts. Vous voulez. Non, vous voulez. La vérité, c'est que vous avez donc demandé aux Français qui sont déjà pris à la gorge de faire des efforts. Par exemple, comme Madame Agnès Pannier-Runacher l'a demandé, de baisser le chauffage chez vous. Et puis donc, vous allez baisser le chauffage, vous allez faire... Écoutez-moi. C'est ça la sobriété. Écoutez-moi. Vous allez donc faire les efforts que vous demande Monsieur Macron, Madame Agnès Pannier-Runacher. Puis après, vous allez allumer votre télé. Dans cet appartement, vous faites ces efforts, et puis vous allez tomber sur, par exemple, le tourisme spatial de Jeff Bezos, vous savez, l'ancien patron d'Amazon. C'est pas la faute d'Emmanuel Macron. Non, mais écoutez, en tout cas, rien n'est fait contre tout ça. Ce que je veux vous dire, c'est que, par exemple, prenons cet exemple. Jeff Bezos, quand il fait son petit tourisme spatial, à lui seul, en 10 minutes, il émet 75 tonnes de CO2, c'est-à-dire, accrochez-vous, ce que le milliard le plus pauvre de la planète n'émettra pas dans toute une vie. Un individu d'une part, 10 minutes, 1 milliard d'individus de l'autre, toute une vie. C'est vrai, mais ça ne règle pas la situation du fait. Mais il y a des questions statistiques. Vladimir Poutine, c'est ce qu'a dit. Ah oui, il y a 67 millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui sont concernées par les migrations forcées. Je dis bien forcées, Madame Le Pen. Pas qui choisissent de quitter leur pays, qui n'ont pas d'autre choix que de le faire. C'est que le premier des problèmes, ce n'est pas que les gens arrivent chez nous, c'est qu'ils soient obligés de partir de chez eux. Et je vais vous dire une chose aussi, c'est que nous avons des responsabilités dans le fait qu'ils soient obligés à partir de chez eux.
les accords commerciaux inégaux et les accords de libre-échange qui font que, comme parfois quand Madame Le Pen au Parlement européen vote les accords de pêche avec le Libéria, vous ruinez des capacités localement et donc des gens finissent par devoir partir. Et ensuite, le changement climatique. Les experts du GIEC nous disent que d'ici à 2050, si l'on n'endigue pas le réchauffement climatique, ce ne sont plus 67 millions de personnes, mais 250 millions de personnes qui, je le répète, ne vont pas, Madame Le Pen, choisir de partir, mais ne pas avoir d'autre choix que de le faire. C'est aussi la République des copains et de la France start-up. Est-ce que vous connaissez les cabinets de conseil? Parce que M. Véran a, dans un passé récent, fait l'éloge de ces cabinets de conseil. Ce sont des gens, vous savez, à qui vous empruntent votre montre pour vous donner l'heure, quoi. Dans le cadre du cabinet de conseil McKinsey, qui a notamment été utilisé pour la campagne vaccinale, on voit que... Et apparemment sur les retraites aussi. Parce que les dépenses de l'État pour ces cabinets de conseil ont été multipliées par 2 pendant le quinquennat, pour 1 milliard. C'est plus que le budget de la jeunesse et de la vie associative. Et l'homme qui se chargeait des contrats pour l'État avec McKinsey est un ami personnel de M. Macron qui l'a aidé dans sa campagne et qui a menti devant une commission d'enquête au Parlement puisqu'on découvre désormais que ce cabinet n'a pas payé d'impôts. Avec ces cabinets de conseil, le contribuable se fait plumer 3 fois, Laurent Ruquier. La première fois avec des factures qui coûtent des millions de dépenses pour ces conseils. Ensuite, parce que ces gens ne payent pas d'impôts en France. Troisième, parce que leurs conseils contribuent souvent à diminuer la protection sociale. Le ruissellement, s'il a eu lieu, il a eu lieu à l'envers. Ils veulent faire croire que les Français ont gagné du pouvoir d'achat dans cette France où un Français sur 3 peine à payer son loyer, où un Français sur 5 déclare devoir sauter des repas pour boucler ses fins de mois, où 8 millions de Français ont besoin de l'aide alimentaire pour s'en sortir. Oui, le ruissellement a eu lieu à l'envers. Monsieur Macron est le président des très riches et moi je ne garde que 2 éléments pour pouvoir résumer son mandat. Quand Monsieur Macron est arrivé au pouvoir en 2017, les 500 familles les plus riches de France possédaient à elles 500 un patrimoine de 570 milliards d'euros. Ce patrimoine a bientôt doublé. Et dans le même temps, nous sommes passés de 8 à 10 millions de pauvres. Voilà le bilan d'Emmanuel Macron dans ce quinquennat. Incontestablement, comme nous l'avions prédit, c'est un quinquennat pour les plus riches. À l'heure où l'on se parle, 5 personnes possèdent autant, 5 milliardaires, que 27 millions de la population de ce pays. Il y a 10 millions de personnes qui, dans le même temps, sont sous le seuil de pauvreté. 400 000 de plus y sont passés dans le quinquennat de M. Macron, pendant que les 500 familles les plus riches, elles, faisaient progresser leur patrimoine x2. C'est un quinquennat perdu pour le climat, où toutes les ambitions qui ont été affichées ont été foulées aux pieds. On se souvient de la Convention citoyenne, dont le résultat a été totalement bafoué. L'État a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique. Monsieur Macron nous avait promis la sortie du glyphosate, il a prolongé le glyphosate, réintroduit les néonicotinoïdes. C'est aussi, oui, j'en suis d'accord, un quinquennat de brutalité. Jean-Luc Mélenchon a, la semaine dernière, place de la République, annoncé que nous réintégrerons les infirmières, les infirmiers qui ont été chassés à cause du pass vaccinal. Et puis, Laurent Ruquier, et c'est peut-être d'actualité, on peut pas avoir un plateau avec Monsieur Véran ce soir sans en parler, c'est aussi la République des copains et de la France start-up. Dès l'instant où Jean-Luc Mélenchon est, comme dans le dernier sondage hier, à 17%, au seuil du second tour, et que la question qui est posée, c'est, a priori pour les 5 jours qui viennent, qui de Madame Le Pen ou de Monsieur Mélenchon face à Emmanuel Macron? Je crois que toutes les femmes, tous les hommes qui ont intérêt au changement doivent pouvoir saisir ce bulletin de vote. On sait que jusqu'à la dernière minute, des femmes et des hommes qui ne sont pas encore rentrés dans l'élection présidentielle vont s'y intéresser. Et moi je leur dis, si vous aspirez au changement, c'est ce bulletin de vote qu'il faut saisir. Ensuite, il y a aussi les femmes et les hommes de gauche que j'entends, et j'entends certains responsables politiques dire le vote de premier tour, c'est un vote pour se faire plaisir. Non, dimanche, il ne s'agit pas de se faire plaisir, ni d'attribuer un score à un parti, il s'agit de la vie du pays pour les 5 prochaines années et de changer la vie. Voilà, si Jean-Luc Mélenchon est face à Emmanuel Macron au second tour, on aura un grand référendum sur les grandes questions. Est-ce qu'on augmente le SMIC à 1 400 €? Est-ce qu'on ne fait rien? Est-ce que c'est la retraite à 65 ans avec M. Macron ou à 60 ans avec Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'on fait la planification écologique? On ne peut pas perdre 5 années. Pardon de vous dire, Madame Le Pen, que la logique selon laquelle une prime ce n'est pas terrible mais quand même c'est mieux que rien, signe le fait, oui, mais ça signe surtout le fait que d'abord et avant tout, dans cet hémicycle, aujourd'hui, il y a une bataille à mener, précisément sur cet article, une bataille pour l'augmentation des salaires, une bataille que vous avez renoncé à mener depuis longtemps, et donc vous êtes dans cette logique de respectabilité et vos électeurs vous voient, c'est que vous vous couchez contre la logique macroniste qui vise à verser des primes aléatoires et des chèques. Si vous voulez vous battre pour les travailleurs de ce pays,
battez-vous pour des augmentations de salaire. N'acceptez pas la logique de primes qui viennent s'y substituer. Merci, Monsieur Quatennens. Le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, les Français qui bossent n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et il n'est pas normal dans ce pays que quand on travaille, on n'arrive pas à vivre correctement de son travail. Ça n'est pas possible. De la même manière qu'on doit éradiquer la grande pauvreté de celles et ceux qui sont hors l'emploi. Et donc, que fait Emmanuel Macron dans ce projet de loi? Par exemple, sa prime d'activité. Pardon, mais les Français ne veulent pas des primes aléatoires. Ils veulent pas des petits chèques. Ils veulent des augmentations de salaire. Ils veulent leur dû. Monsieur Macron vous ment quand il dit, par exemple, je triple la prime Macron. En fait, ce qu'il triple, c'est le plafond. Et aujourd'hui, le plafond était à 1000 €. Est-ce que vous savez quelle a été la prime moyenne versée? C'est 506 €, d'accord? Les gens ne veulent pas de l'aléatoire. Parce que quand monsieur Macron fait des cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises, ça n'est pas de l'aléatoire, ça n'est pas des petits chèques, c'est le pactole, 50 milliards de baisse d'impôts, l'ISF, la flat tax et tout le reste. Les gens veulent leur dû, Philippe Corbet. Et donc il faut augmenter les salaires, oui. Et monsieur Macron ne le fait pas. Madame Le Pen a renoncé à la retraite à 60 ans. Madame Le Pen ne veut pas de la hausse du SMIC et du dégel des fonctionnaires. Madame Le Pen ne veut pas du blocage des prix. Madame Le Pen vous propose de vous payer une petite augmentation de votre salaire net par la baisse des cotisations. Donc si vous voulez, Madame Le Pen, c'est aussi dans cette élection, il faut le dire, l'autre candidate des riches. Et il faut débusquer ça parce que je crois que 80% des Français ne voulaient pas revoir le duel de 2017. Eh ben, il y a un bulletin de vote qui le permet. Et puisque beaucoup de Français en ont marre qu'on leur dise au deuxième tour de faire barrage à l'extrême droite, on peut se payer cette fois le luxe de chasser l'extrême droite dans les urnes dès le premier tour et d'avoir un vrai duel de fond entre M. Macron et Jean-Luc Mélenchon. Clairement, est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron de rendre des comptes? Mais oui, mais je crois qu'il n'est pas disposé à le faire visiblement, puisque Mais de quelle manière? Avant la présidentielle, vous lui demandez de s'expliquer? Mais de toute façon, clairement, cette situation, enfin, si nous étions dans une démocratie parfaite, le scandale McKinsey serait en mesure d'empêcher le président de la République d'être candidat à l'élection présidentielle. Voilà, on parle quand même de gros recours à des cabinets privés et de gens qui ne payent pas d'impôts en France. C'est un scandale absolu. Je veux dire, il y a eu mensonge vraisemblablement devant une commission parlementaire. Voilà de quoi on parle au cœur de l'élection présidentielle. Donc je comprends que les Français s'en émeuvent et il faut expliquer les choses. Le président de la République, pour vous, il ne devrait pas se présenter aujourd'hui suite à cette affaire? En tout cas, il devrait pas simplement se cacher derrière l'idée de l'attribution des marchés publics. Ça va au-delà de ça, y compris sur la question fiscale et sur le recours accru. Enfin, pardon, mais puisque vous en reparlez, McKinsey, par exemple, avant d'être choisi en France pour la campagne vaccinale, ils avaient été condamnés aux États-Unis parce qu'ils avaient participé à la campagne de diffusion d'une molécule qui s'est révélée être une molécule pour laquelle des milliers de personnes ont fait des overdoses, etc. C'est pas forcément des gens qui sont partout très recommandables.